Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un thème important, c'est un comparatif de loi fiscale. Après avoir pris un abonnement avec le coach de l'impôt pour le CPRI, le Club pour réduire son impôt, alors je répète encore, c'est important de le faire en début d'année car ça me laisse le temps sur toute l'année 2023 de bien travailler avec vous. Je reviens à ce point de comparatif entre deux lois que je pratique assez souvent. Alors il y en a une que j'ai abordée la dernière fois qui était la loi Pinel, qui a subi une modification avec la loi des finances 2023. En effet, la loi Pinel a été modifiée pour une Pinel Plus. Et aujourd'hui, on se retrouve avec la Pinel classique et la Pinel Plus. Nous avons perdu du taux de réduction d'impôt sur la Pinel classique, alors que la Pinel Plus amène toujours une belle réduction d'impôt sur un investissement sur un logement neuf. La seule chose qui a été rajoutée, c'est deux points importants. Un, les normes énergétiques RE 2020 et aussi les critères d'usage du logement par rapport à la surface, double orientation, etc. Je ne vais pas revenir dessus. Maintenant, il m'arrive souvent de comparer ces deux lois par rapport à un cas concret d'investissement. Un exemple, si on prend le plafond d'investissement de la loi Pinel qui est de 300 000 € et qu'on la compare à une loi Malraux, qui est une loi sur la réhabilitation d'immeubles en centre-ville, je l'aborderai sur une prochaine vidéo. Cette loi permet de faire des réductions d'impôts sur les travaux, donc suivant le montant qui a été défini entre l'achat d'un foncier et les travaux qui sont réalisés par l'opérateur, puisque c'est les opérateurs qui réalisent cette réhabilitation. Nous sommes en général soit à 22%, soit à 30%. La plupart du temps, nous sommes à 30% de réduction d'impôt en loi Malraux sur le montant des travaux. Donc aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ce point important? Car pour un investissement de même valeur, cas concret 300 000, je le répète, d'un côté on va avoir une Pinel 2023 avec une obligation de garder sur 9 ans de location, vous allez avoir 45 000 € de réduction d'impôt et qui passera en 2024 à 36 000, à moins de trouver une loi Pinel Plus. Alors ça fera toujours l'objet du coach de l'impôt. Moi, je sais quels programmes sont éligibles. Et si je le compare à une loi Malraux au même montant d'investissement, aujourd'hui, avec une obligation de garde de 9 ans, qui est identique au comparatif de la loi Pinel, on arriverait à 63 000 € de réduction d'impôt. Donc, on serait sur un facteur gagnant du côté de la loi Malraux. Maintenant, avant de faire ce comparatif, j'établis toujours un bilan et cela dépend de votre profil et de votre niveau d'imposition. En toute honnêteté, si vous ne dépassez pas 6 000 € d'impôt par an, attention au plafonnement des niches fiscales aussi, qui est plafonné à 10 000. Je parle du côté de la loi Pinel. De l'autre côté, la loi Malraux n'a pas cette problématique puisque c'est un investissement hors niche fiscale, hors plafonnement. Donc vous pouvez largement dépasser si besoin. Mais, je le répète, si vous êtes en dessous de 6 000 € d'impôts par an, derrière, je vous conseillerais toujours d'investir dans du logement neuf ou autre support. Et de l'autre côté, quand on commence à atteindre un peu plus de 10 000 €, je fais ce type de comparatif pour établir la meilleure stratégie d'investissement ensemble. Donc je reviens toujours en dehors de ce comparatif qui finalise une meilleure réduction d'impôt sur la loi Malraux. Ça dépend de ses capacités d'investissement parce que d'un côté, nous avons la possibilité d'avoir des logements neufs un peu plus diffus sur différentes villes et secteurs. La loi Malraux est vraiment spécifiée cœur de ville, secteur sauvegardé, donc en général à un prix mètre carré plus cher. Ça fera l'objet prochainement d'une vidéo sur la loi Malraux.
mais je voulais faire ce petit point de bascule entre loi Pinel ou loi Malraux. Cela dépendra du bilan que je ferai de votre patrimoine, de votre capacité d'investissement. Cela passera par un abonnement au club pour réduire son impôt, au CPRI, et j'étudierai avec volontiers votre profil et voir vos capacités pour investir. Je vous dis à bientôt.